Énormément de fierté et beaucoup de reconnaissance aussi envers mon équipe parce que c'est pas un trophée qu'on gagne tout seul. J'ai été aussi bien aidé par mon équipe. Donc c'est le fruit de tout notre travail. Ouais, c'est vraiment une très belle reconnaissance. Et c'est vrai que j'ai fait le petit tour de la liste des gardiens qui sont passés avant moi et je suis vraiment très fier de mettre mon nom à cette liste. Je pense que j'ai réussi à arrêter des grosses chances de marquer. C'est ce qui a permis d'arracher sûrement quelques points, surtout sur des matchs importants ou même dans des matchs où on dominait mais qu'on arrivait un peu moins à marquer. On arrivait quand même à l'emporter d'un ou deux buts. Bonjour tout le monde, c'est François Beauchemin. Premièrement, je voudrais dire un gros désolé à tout le monde. Je ne pouvais pas être là ce soir. Les circonstances ont fait que je ne pouvais pas me présenter à Paris. Je suis vraiment désolé. Pour aller un peu dans le positif, premièrement, je voudrais remercier Fab, Marco, Guy, Thierry, toute l'organisation de Rouen. On a eu une super de belle année. Je me suis senti comme à la maison. J'ai eu une vraie chance de pouvoir démontrer qu'est-ce que je pouvais faire, puis je vais toujours m'en souvenir que c'est grâce à vous. Deuxièmement, je voudrais remercier toute la Ligue pour la nomination des 2 trophées que je suis nominé. C'est un honneur pour moi, j'ai travaillé longtemps dans ma vie, puis c'est l'une des premières années que j'ai des reconnaissances comme ça envers mon travail, donc c'est vraiment avec joie que je reçois ces trophées-là. Puis c'est sûr que j'ai jamais réussi tout ça sans mes 2 coéquipiers qui jouaient sous ma ligne, Christophe Boivin et Alexandre Mallet. Donc je voulais juste leur donner un petit coup d'œil parce que sans eux, je ne serais pas en train de vous parler ce soir. Donc juste un gros merci à toute la famille de Rouen. Je vous souhaite le meilleur. Puis je suis sûr qu'on va se revoir sûrement bientôt. C'est une immense fierté. Il y a beaucoup d'années de travail. C'est maintenant ma 19e saison. Donc j'ai eu ce trophée pour mes 35 ans. Donc voilà, c'est pas tout jeune, mais ça montre qu'avec du travail, on peut y arriver même tardivement. Donc non, une immense fierté. Je pense qu'on ne reçoit pas ce genre de trophée si on n'est pas dans une équipe qui performe. Et petite pensée surtout à mes partenaires de ligne, Joël Champagne et Aurélien Der, avec qui j'ai joué la majorité des matchs. Je pense que c'est aussi grâce à eux que je remporte ce trophée ce soir. Donc voilà, un petit clin d'œil pour ces deux-là et au reste de l'équipe aussi. En tout cas, la passion, elle est là et l'envie de jouer est toujours présente. Donc si mon corps ne me lâche pas à un moment donné, c'est avec plaisir que je continuerai pour quelques années. Bonjour la France, c'est Dylan Fabre. J'espère que vous allez tous bien. Je fais cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Grâce à vous, j'ai eu le trophée du meilleur espoir. Alors merci pour tout. Malheureusement, je ne peux pas être à Paris ce soir. Mais je suis très reconnaissant d'avoir eu le trophée. Ça me tenait à cœur d'avoir ce trophée. Pour moi, c'est entre guillemets la récompense de tous mes efforts. Et je compte les poursuivre pour pas que ça ne soit mon dernier trophée. J'ai passé les meilleures saisons de ma vie en Senior Glace Magnus avec tous mes coéquipiers. Grenoble restera toujours mon club de cœur. J'ai eu la chance d'évoluer dans le monde du hockey avec de gros joueurs. Des joueurs du hockey français comme Damien Fleury ou encore Sacha Trey. Je remercie bien évidemment tous mes coéquipiers. J'ai une pensée aussi pour mes anciens coachs comme Edo Terglav ou Jirki Ao. Ou le staff comme Willy Libert, Jean-François Dufour et Jérôme Pérez. Et un grand merci à Jacques Rebaud, le président du club de Grenoble. Bonsoir à tous, simplement un petit message rapide pour vous dire que j'étais très honoré d'avoir reçu ce prix Denis Pérez pour la saison 2022-2023. Voilà, je souhaitais aussi adresser mes remerciements évidemment à tous mes coéquipiers pour la saison dernière. C'est une récompense individuelle, mais on a vraiment passé une année formidable collectivement avec un super titre au bout, donc voilà, merci à eux pour tout ça. Et puis merci aussi au club de me faire confiance depuis autant d'années, de me laisser m'épanouir comme je peux le faire depuis maintenant presque 10 ans. Donc voilà, merci à tous.
Ouais, j'étais surpris déjà. Surpris parce qu'il y a de très bons entraîneurs. Il y a eu de très bons entraîneurs aussi pendant cette saison et cette saison-là. Et puis, non, mais c'est une reconnaissance et puis ça fait toujours plaisir. Mais voilà, pas d'enflammade. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait pour peut-être mériter ça et je sais ce qu'il reste à faire si je veux être encore voilà, un meilleur entraîneur, meilleur avec mes joueurs. Donc voilà, je garde la tête froide avec ça. Je vis le moment présent qui est agréable, c'est une très belle soirée, donc c'est top. Ouais, j'aurais jamais pensé ça, je te le dis sincèrement, j'aurais jamais pensé ça. Et puis comme quoi il faut croire en ses rêves et puis voilà, je suis parti, moi j'ai une construction qui est un peu différente de pas mal de personnes et quand je vois ce que j'ai fait humblement, hein, puis j'ai pas fait énorme, mais en tout cas voilà, je sais qu'il me reste beaucoup de choses à faire, mais voilà, d'obtenir ce prix c'est gratifiant et c'est une belle récompense. C'est une immense fierté. Ça a été une super surprise de l'apprendre et là en montant les marches, voilà, quoi, on s'aperçoit de tout le travail qu'on a réalisé durant plusieurs années, d'écouter les conseils. Et ouais, non, c'est une immense joie qui m'anime. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire qu'il y a des semaines, des week-ends où on a les copains qui nous appellent pour partir en vadrouille et puis nous on a des obligations, on a nos matchs. C'est sûr que c'est toujours pas très évident de leur refuser un week-end ou même avec notre famille, nos proches, mais on sait pourquoi on le fait et je pense que le jeu en vaut la chandelle. C'est énormément d'émotions et ça nous apprend énormément sur la vie. On est animé par le hockey sur glace, c'est pas un sport comme les autres, c'est le sport le plus rapide au monde, en tout cas collectif. Et nous en tant qu'arbitre, c'est aussi ça, c'est prendre des décisions les plus rapides possibles, ou en tout cas aussi rapides que je le souhaite. Ouais, c'était une très bonne surprise, beaucoup de travail derrière, donc c'est toujours encourageant pardon. Et puis je pense que c'est aussi un bon message pour tout le monde de dire que voilà, quand on travaille, quand on a la passion et que voilà, on est prêt à faire des sacrifices, ouais, on peut arriver à de belles choses, donc c'est que le début et je suis très, très honorée et très fière de recevoir ce trophée. On reste des compétiteurs quoi qu'il arrive, donc c'est toujours des objectifs comme les objectifs de faire des finales, comme les objectifs de monter. Et effectivement, ouais, c'est dans le futur l'objectif de s'installer sur le championnat. Il y a du travail, c'est un championnat qui est exigeant, mais ça reste un objectif effectivement sur l'avenir. C'était une espèce d'idée qu'on a eue en 2003, donc t'imagines, sur une idée qu'on a pompée chez les Québécois, qu'on a un peu customisé à la rouennaise. Et on est devenu, grâce à ça, une institution à Rouen, c'est-à-dire on ramène les gens chez eux dans leur voiture. On n'est pas une concurrence de taxi ou d'autre chose. Je pense qu'on fait une cinquantaine de raccompagnements par week-end quand même. Donc je pense qu'on a sauvé quelques vies ou quelques permis. Voilà, mais on a fait ça au départ comme ça, juste pour dire allez tiens, les dragons vous ramènent, on fait un truc. Et puis bon, la mayonnaise a pris et aujourd'hui on aurait même du mal à arrêter tout ça. L'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire parce que qu'est-ce qu'on peut faire qui n'aurait pas de lien avec le hockey sur glace, d'accord ? On a essayé à un moment donné de trouver quelque chose et voilà, c'est parce qu'on nous demande pas mal de missions d'intérêt général, on nous demande beaucoup, les collectivités elles nous aident beaucoup, donc en contrepartie il faut que le club amène sa notoriété pour faire ce genre de choses, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous. Ouais, c'était un pari au début cette carte et effectivement on a pu constater que ça fut une réussite et on espère que ça a changé un petit peu les codes qu'ont les clubs, mais tous les clubs confondus, tous les clubs de sport,
puisque très souvent les abonnés sont une sorte de Graal qu'on affiche chaque année. Et nous avions décidé avec cette carte de se marginaliser par rapport à cela, parce qu'on était certain de la qualité du spectacle qu'on proposait. Et plutôt que de vendre des places qui faisaient certaines soirées des no-shows, parce qu'on a une fréquence de matchs qui sont importantes, plus de 30 matchs à domicile sur 5-6 mois, c'était beaucoup. Et nous pensions et nous constations malheureusement que nos abonnés, qui étaient à l'époque 700 à peu près, ne pouvaient pas fréquenter tous les matchs pour des raisons de surcharge. Et on constatait, malgré des matchs où nous affichions complets, qu'il y avait des sièges libres. Et on a choisi de se mettre en danger, puisqu'on ne vend plus d'abonnements au sens où on l'entend, mais on vend une carte. Cette carte donne accès à des remises qui permet à nos ex-abonnés de pouvoir choisir leur place, et également de pouvoir ne pas acheter la place s'ils ne sont pas là, et nous, ça nous permet de la recommercialiser dans des conditions tarifaires qui sont également plus intéressantes. Donc c'était une sorte de double bingo, puisqu'on faisait plaisir à nos abonnés historiques, en leur conservant une tarification équivalente à celle de l'abonné, mais ça nous permettait de faire plaisir à certains soirs, à certains spectateurs qui ont envie d'assister à un de nos matchs et qui ne pouvaient pas par le passé, puisque les places étaient immobilisées pour nos supporters abonnés. L'idée, en fait, on a dû constater, en tout cas à Grenoble, ce qui n'est peut-être pas le cas à Rouen ou dans d'autres villes, que notre public n'est pas un public de fins connaisseurs, c'est un public qui vient assister à un spectacle, qui a envie de passer un bon moment dans une patinoire et d'occuper une soirée en famille souvent, et donc de présenter un show qui a ce caractère un petit peu grandiose, un peu à l'américaine et toute proportion gardée. Eh bien ça nous permettait de satisfaire ces gens-là qui viennent nous voir. Et lorsqu'on fait un petit peu d'analyse sur les gens qui viennent fréquenter nos matchs, on se rend compte qu'on fait venir environ 130 000 personnes à l'année. Et sur les 130 000 personnes qui fréquentent d'autres patinoires, il y a un peu plus de la moitié qui viennent qu'une fois, voire 2 fois. Et sur cette base, nous nous sommes dit, il faut que ces personnes qui viennent une fois, 2 fois, on leur montre qu'on peut venir plus de fois, et avec un phénomène de bouche-oreille, venir remplir la patinoire. Donc on a fait 4050, je crois, l'année dernière en moyenne. Sur une patinoire de 4208, je pense qu'on peut faire complet à tous les soirs et à tous les matchs, donc on va travailler pour ça.